Belle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la première sortie de Métro News par la semaine. Au sommaire de l'actualité, 7 personnes ont été tuées par balle ce lundi à Delma 33 lors d'une tentative de kidnapping. Le d'autres portaient un uniforme de la police, ce qui crée une grande confusion autour de cet incident. Nous ferons le point dans ce journal avec le coordinateur général du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare. Au moins 6 personnes sont mortes à Mariani, à l'entrée sud de la capitale, lors des affrontements qui ont eu lieu le week-end dernier entre la police et des bandits qui veulent prendre le contrôle de cette zone. Et puis les États-Unis vont déporter tous les voyageurs qui utilisent la voie illégale pour entrer sur le territoire américain. C'est ce qu'a fait savoir le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Sourmayer. Dans une vidéo publiée par l'ambassade, le diplomate déconseille aux Haïtiens de voyager au Nicaragua en vue d'entrer illégalement par voie terrestre aux États-Unis. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, une vive tension a régné ce lundi à Delma 33. Au moins 7 personnes ont été tuées par balle. Le d'autres portait un uniforme de la police. Une grande confusion règne autour de la mort de ces individus. Selon le coordonnateur général du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare, il s'agit d'une tentative de kidnapping qui a été déjouée par la police. Suivez les explications de Lionel Lazare. Il répondait aux questions de notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis. Merci Monsieur Lionel Lazare, coordonnateur général syndicat police nationale d'Haïti, SINAPOA, pour ce qu'on accepte l'invitation Métropole. Alors rapidement, matin 6 novembre, dans rue Jacques Ier prolongé, qui trouvait le Delma 31, il y a 7 corps sans vie que nous constatons. Et c'est des corps des présumés bandits. Et nous remarquons tout que il y a des véhicules sur place, il y a une situation de panique. Donc, présentez-nous rapidement qui ça qui passe matin dans rue Jacques Ier Delma 31. Bon, effectivement, il y a une tentative de kidnapping que la police dans Delma est déjouée matin. Ce qui s'est passé, c'est que tu as une alerte qui est lancée, tu as un groupe nègre qui était à bord de machines qui fait un kidnapping dans la zone Vivi Michel. Les après entrée, il y a un temps alerte là, que donc toute la police au niveau d'Elma, tu as un temps mobilisé parce que tu as un temps qu'on parcours que monsieur a fait. Et puis tout, tu as l'autre policier qui est sorti de Pétionville, le commissariat de Port-au-Prince, parce que immédiatement que alerte là-bas sur radio, la police là, ou toujours joindre des responsables qui toujours voyer policiers dans la zone pour aller bailler renfort. Et puis les arrivés dans mi-temps route, ils prennent otage dans la machine, ils ont senti que gon alerte qui lancé, ils ont quitté la machine otage là, ils ont retiré otage dans la machine que le DA, ils ont mis le nom l'autre machine qui sont Ford noir. Au coup de route encore, Ford ça ligel vient à bailler petit problème. Et puis, ils ont intercepté une dame qui t'a mené un petit monde l'école, monsieur Obaké Souli, et puis tout, ils prend un toxon rouge que ou te ouais, qui te gagné un monde avec uniforme Souli, que ils te dit c'est un policier que lui. Et puis, les nègres ont passé devant le commissariat de matin 3, c'était 2 machines nettoyées, mais puisque BI qui dans le commissariat de matin 3, ils étaient au courant, et bien, ils viennent croiser bap pour bap avec les nègres qui a venu. Voilà que gagner ou tu es capable de constater, c'était 3 machines. Il y a un Zoricain qui était devant. Exactement, parce que là, c'est l'an d'après vini. Parce que là, j'en présente cette situation-là, c'est que les gens prennent mon nom, donc ils ont changé machine ensemble avec mon nom. L'an d'après le fait que nous remarquons qu'il y a un Zoricain et que tu as un monsieur qui l'a dans, et selon l'information que nous joignons sur place, tu as 2 policiers avec. Donc, lui-même, comment fait impliquer dans la scène? Alors, mais ça passé. Et Zouzoré Kinsalité gagné 2 policiers là-dedans. C'est 2 policiers qui travaillent dans le primature. Mais les policiers sont détachés avec le directeur FNEA. Mon cousin directeur qui a parlé potes, directeur FNEA mené cousin et pote pour lui. Voilà que nous viennent croiser bap pour bap avec ça qui vient passer. 2 machines toxon avec pick-up blanc que Outewa. 2 machines ont été galées sur. Et puis, 3e machine, ça n'est pas qu'on rien, c'est dans la route là. Zoricain. Les devant, puis tout 2 machines, ça derrière.
c'est là que yo vinn croiser bap pour bap avec BI Delma 33 qui te gen toute information sur Toxon avec l'autre pick-up blanc, eh bien, cartouche marié. Et si vous suivez bien pour eux, dans deux oreilles, il charge avec impact balle. Oui. C'est monsieur qui était dans Toxon, c'est eux même qui tirait plusieurs balles dans deux oreilles. Et puis, BIA lui-même commencé à attaquer, puisque immédiatement que vient échange, c'est normal, BIA il vient commencer à riposter avec Negyo. Negyo pas victime, c'est parce que gain tap travail Delma 33, policier Delma 33 connaît yo. Parce que backup yo te vite, BI yo te vient comprendre que c'est tous les trois machines qui impliquaient dans acte kidnapping nan. Voilà que Negyo même qui pas connaît rien du tout, yo vient sauter sous BIA qui attend monsieur yo prend machine yo voye le sous côté puisque vinn gagner échange de tir, nèg yo mette machine dans sous côté et puis tout backup Toxon nan lui-même il tombe tiré dans dos et Zorekin. Qui donc contrairement à ça mon a dit que gen deux policiers que yo arrêté dans ça passé là, bon en principe les gens de bazar passé gen policiers qui sur les lieux, c'est normal que il y a toujours les policiers pour questionner pour connaître qui ça passé, mais pas policiers pas rien pour eux parce que c'est des policiers que moi connais, policiers ça pas rien pour eux avec ça passé. Mais dans le nous arrivé nous pas trop remarqué otage là pour moment nous a parlé là, est-ce que lui-même n'est pas victime et l'autre monsieur qui lui-même t'a voyagé, j'en présenté de manière innocente qui vient et paraître dans scène là, donc lui-même comment lié qu'on y a là dans le moment que nous a parlé là parce que l'arrivée nous t'ai gagné agent de CPJ qui t'a fait que les fou yo vérifier mallette les saleté gagné en dedans mallette. Bon en principe otage là li sain sauf, je pense que il rentre là Cali. Sauf que machine que était là dans notre kidnappé là, les dans commissariat parce qu'on connaît que les gain kidnapping, faut une question tout qui posé avec moun. Donc otage là, li sain et sauf, li aller la Kaili et puis tout monsieur qui était dans Zorekin que policier au temps mener airport là et bon, c'est normal que il était là, yo questionné li, yo fouillé mallette li, yo regardé qui ça qui la donne, si me pas trompé, il était gagné pour aller parce que l'été informé compagnie de ça qui passé nous pas connaissons que l'y allait ou du moins est-ce qu'il était, mais tout le monde ça yo sain et sauf, mais contrairement avec monde tout qui t'a fait comprendre que c'est monsieur qui t'a voyagé yo te kidnappé non, c'est pas les mêmes. Okay. Monsieur ça c'est tellement il c'est seulement dans Zoré qui t'a mené n'importe. OK, rapidement on considère un autre aspect dans sa rivé, c'est que le nom rivé sur place côté qui te gagné et trois machines Zoré qui en Toxon et puis pick-up blanc, nous t'ai remarqué gagné deux corps qui étaient derrière un minibus. Et puis l'un frontière avancer toujours, gon ruelle, nous rentrer là-dedans, nous contrôler plusieurs corps. Nous contrôlons en total 5 corps, plus 2 santé ou des minibus, qui fait 7 corps. Mais il y a une chose qui a attiré l'attention, c'est que le corps n'est pas même côté. C'est là où est un corps, à 40 ou bien 50 mètres encore, où on l'autre corps. Et chaque présumé bandit, yo recevoir une balle dans la tête, selon constat. Donc, comment expliquer ça? Alors, mais ça passe, immédiatement que la police commence à riposter avec Negyo, tout ça qui est dans la machine, yo couru. Yo couru, yo fait dans plusieurs directions parce que c'est fort difficile sous pas qu'on en zone pour courir là-dedans n'importe qui genre et puis oublier tout zone ça un paquet de policiers tout qui habitaient là-dedans. Immédiatement que il y a des actions que opposées ou cap toujours joindre des policiers qui ripostaient. Par exemple et gagne un monsieur qui tombé sous pont là pour monter bon commissariat Delma 33, ça c'est le premier constat qui était fait. Et bien lui-même c'est bon scène de criminalité li tande dans machine là, il était gon Mario qui marqué police sur lui, il court rentrer dans un riel et puis tout moun yo suivre lui et puis tout bon il est mortellement blessé. Et puis nous te vu que et alors on pas dire policier parce qu'il est pas policier et moun qui était avec uniforme la police sous l'IA qui était dans Toxon et bien constat fait tu révélé que c'est pas policier que lié. C'est un groupe nèg qui fan dans une zone créée dans Citron.
Parce que les courir derrière, ils font dans zone dans citron comme il y a plusieurs pays dans le commissariat Delma 33 parce que c'est belle bagaille là qu'on zone immédiatement que dit nèg yo fait dans citron et bien BIA lui-même il passe de l'autre côté et parce que nèg yo chaque tape courir en direction puisque yo chaque tape courir en direction premier que mais vous jouez. Mais pas armé et agents spécialisés ça pas maîtriser nèg parce que l'intérivé nous pas ouais matériel en termes de armes non mais nèg nous la police a récupéré plusieurs armes. OK parce qu'on connaît que les gens de base sont arrivés si monsieur a des armes dans main ou pas qu'à quitter les armes là parce que pas connaît qui est capable de passer qui pour prendre yo. Donc je crois que le commissariat Delma 33 a gagné pour lui présenter un bilan parce que yo saisi armes, yo saisi téléphone, il y a l'autre bagarre encore que yo saisi. Donc c'est juste pour montrer que je dis là la police là par rapport à ça qui passe malgré que bah yo difficile, policiers montrent que yo ka travail, policiers montrent que si toutefois que yo joue un encouragement, si toutefois il y a une volonté parce que ça qui passe jodi là il fait me comprendre que gon harmonisation dans la police. Où est ça qui passe là? Un paquet de policiers qui sont courir viennent des responsables comme ça à Pétionville voyer monde, Delma Port-au-Prince voyer monde, c'est juste pour montrer que seulement volonté qui peut gagner beaucoup d'autorité. OK, en parlant d'harmonisation pour nous capables de terminer rapidement, est-ce que nous avons parlé de harmonie entre population et la police, un mariage entre police et population qui fait que, jeudi là, la police est capable de déjouer et tentative de kidnapping, ça, j'en présente cas. Nous toujours prenons au niveau Sinapoa, il faut qu'il y ait un mariage entre la police et la population. Mais Jean-Monsieur tombé à présumé bandit, il y a des gens qui parlaient de exécution. Bon, je ne peux pas comprendre comment ils parlaient d'exécution, puisque c'est des nègres qui participaient dans un cas de kidnapping. Et la police gagne à l'aide sous yo qui donc comment tu vas gérer mon ça yo bon c'est que je dis à la police fait travail par là OK mais c'est grâce avec concours pour population parce que si yo pas alerté la police peut te dire que gon kidnapping qui fait bon c'est que quoi t'as passé donc c'est normal que dans cas ça la police a toujours fait travail par là la police fait travail par là nèg yo mortellement blessé je pense que c'est un signal qui voit par rapport avec tout l'autre monsieur qui comprennent que yo capable faire ça ouvler yo capable kidnapper moun Jean ouvler. OK et maintenant pour nous terminer est-ce que bon côté population civile là pas gagner moun qui victime parce que il y a information qui fait quoi que il y a moun qui tape en balle. Bon sous parcours nous dans cadre constat que JDP a fait que nous étions présents nous pas joindre doléance ça pas connaît après si gon côté que yo vinn baili mais nous même sur toute route que nous fait sorti Vivi Michel passer Delma 33 aller dans citron côté qui était près de 5 nèg qui étaient tombés nous pas remarqué que tu gagné monde qui était vinn dit que il y a monde qui est victime. OK. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est le coordonnateur général du syndicat de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, qui t'a présenté nos situations ça matin, qui passait dans rue Jacques Ier, prolongée Delma 31, côté que la police les déjoué une tentative de kidnapping et gagné 7 corps sans vie de présumés bandits qui arrivaient recensés dans Kadsila. Le calme est revenu ce lundi à Mariani, à l'entrée sud de la capitale, après les attaques de bandits qui ont fait plusieurs morts dans les rangs de la population civile. Les habitants de Mariani ont vécu un enfer durant le week-end. Des bandits issus de Grand Ravine veulent prendre le contrôle de la zone afin d'installer des postes de péage. Suivez les témoignages de notre ancienne collaboratrice Vanessa Léger qui réside dans la zone. On sait déjà ce qui s'est passé à Martissa, les difficultés qu'on a pour se rendre au centre-ville. On a déjà été traumatisé avec tout ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, on ne peut pas venir revivre la situation à Mariani. Parce que quand on parle de Mariani, déjà, les autres départements du Sud vont être coupés du reste du pays.
Et maintenant, à Carrefour, après Martissant, Carrefour était devenu un nouveau centre-ville. Il y avait une sorte de renouveau. Les commerçants, les personnes qui étaient au centre-ville, qui ne pouvaient plus s'y rendre, ils viennent ouvrir leur commerce maintenant. Pour le reste du sud du pays, on avait un petit peu commencé à respirer. Maintenant, venir mettre des problèmes là à Mariani, là, on est à bout. On ne peut pas supporter ça. On n'a même pas le temps d'avoir peur, là. On dit tout simplement, ben OK, on est sous l'eau. Parce que maintenant, pour la commune de Carrefour, qui est très sensible actuellement, parce que s'il y a Mariani et puis il y a Martissant, donc Carrefour est au milieu. Et c'est ce qui a toujours été comme le centre d'intérêt. Carrefour a toujours été le cible pour les bandits, que ce soit de Village de Dieu ou bien les autres bandits dans ces différentes zones de non-droit. Donc là, à Carrefour, quand on est resté bloqué à Carrefour, on a envie de se rendre à Gressier parce que c'est plus ou moins calme. On dit, bon, OK, on va aller un petit peu plus loin. On peut pas passer parce que depuis ce jour-là, moi, je suis restée à Carrefour, je peux pas me rendre à Gressier. Et il y a des gens qui risquent leur vie pour passer, qui étaient du côté de Léogane ou bien de Gressier pour venir se rendre à Carrefour. Maintenant, le va-et-vient qu'il y avait, ça, c'est plus faisable. Mais là, maintenant, on est en colère, on a peur. Je sais qu'il y a des gens qui déjà préparent leurs documents pour essayer de fuir, mais pour aller où quand même? Pour aller où? Parce que là, sincèrement, on n'en peut plus. Moi, personnellement, je dis que ça peut pas se faire. On ne peut pas tolérer ça. Même si on dit que, OK, à un certain moment, le mal va triompher, mais là, ça suffit. On ne pourra pas gérer tout ça. On ne pourra pas engloutir la commune de Carrefour comme ça. On ne pourra pas empêcher les commerçants qui viennent des provinces de venir écouler leurs marchandises parce que là, c'en est trop. Donc, franchement, là, on en a ras-le-bol. Autre dossier, dans une vidéo publiée par l'ambassade des États-Unis en Haïti, le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Stromayer, il déconseille les Haïtiens de voyager au Nicaragua en vue d'entrer illégalement par voie terrestre aux États-Unis. Selon le diplomate, ce voyage représente un processus incertain et dangereux. Le diplomate a invité les Haïtiens à réfléchir lorsqu'ils tentent d'utiliser cette voie si dangereuse. Toujours dans cette déclaration, Eric Stromayer précise que les États-Unis vont déporter tous les concernés qui utilisent la voie illégale pour entrer aux États-Unis, tout en soulignant qu'ils n'auront plus la possibilité de fouler le sol américain légalement. Si vous envisagez aller au Nicaragua pour voyager par voie terrestre pour entrer dans le pays États-Unis illégalement, tant pis, fayons-y réfléchir. Voyage ça, pas certain. L'écouter en pile cob et puis les gains en pile danger. N'a déporté tout le monde au Cambé qui a essayé d'entrer illégalement par voie terrestre dans le pays États-Unis. Et puis, moun sa yo, pas un droit pour y rentrer dans le pays par moyen légal, yo encore. Citoyens haïtiens, yo gagnent l'autre façon, qui est plus bon, qui gagne plus de sécurité, et plus abordable pour voyager pour aller dans le pays États-Unis tant que programme CHNV Parola, qui yo bay tinon programme Biden. Tout le monde fait voyage dangereux ça. Côté, ils ont traversé plusieurs pays, ils n'ont pas connu. Et puis, c'est déception captain. Ils ont après, ils ont fini de dépenser toute l'économie et puis risquer la vie. Racaté cap fait trafic monde illégal, ils ont abusé des migrants, ils ont même gens voleurs, ils ont fait ça. Tout le monde déjà subit des agressions et violences sexuelles et puis perdu la vie. Nous pas aucun dans bagay ça yo rive ou. Il y a une autre plus bonne option qui est disponible pour vous et la famille. Pour arriver au mois d'août, environ 70 000 Haïtiens ont approuvé pour rentrer aux États-Unis à travers le programme CHNVA. Programme CHNV parole la sécurité, les fêtes dans l'ordre, et puis les gratis, les permettent de rester et puis travailler dans le pays États-Unis légalement jusqu'à 2 ans. Seul ça au besoin, c'est un passeport haïtien qui est valable à qui un monde qui vivent dans le pays États-Unis, qui gagnent toutes sortes de statuts légaux, qui sont capables de sponsoriser. Sponsor si là, car ils ont des amis, ils ont voisins, ils ont même famille, ou soit même une organisation. Pour plus d'informations, visitez le site internet qui paraît sur l'écran. Tant pis, prends soin de tête avec moun ou remède. Et puis, bien garder le programme Parola. C'est une bonne façon pour entrer aux États-Unis.
Dossier justice, la détention préventive prolongée est un problème structurel du système judiciaire haïtien, déplore le juge Wando Saint-Villiers. Le représentant des tribunaux de première instance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire estime que les arrestations illégales, les mouvements de grève au niveau de la magistrature, le manque de moyens et l'insécurité sont des facteurs aggravants. Actuellement, le CSPJ et le ministère de la Justice ont gagné un travail à faire et en parfaite synergie pour comment ils sont capables de diminuer la question de détention préventive prolongée à travers des audiences correctionnelles en permanence et tout aussi bien des audiences criminelles sans assistance de jury et programme supposé commencer aujourd'hui pour arriver jusqu'au mois de janvier. Mais il faut nous dire que gagner au niveau du ministère de la Justice et engagement que vous prend et pour que vous rappelez par que dans quel cas vous devez faire des arrestations et dans quel cas tout vous êtes capable de voir un monde en détention en attendant que le dossier allait par devant un juge d'instruction ou bien la juger au correctionnel. Et donc au-delà d'un pile cas d'arrestation illégale qui gagne un impact sur la question de détention préventive prolongée, mais en même temps, il y a un paquet d'autres problèmes et qui le système n'a fait face à eux-mêmes qui empêchaient que le système judiciaire fonctionne convenablement. Donc, une chose qui gagne, c'est que chaque année, qu'on a des mouvements de grève et de magistrats, donc à un moment, c'était les juges qui faisaient de la grève et récemment, c'était les magistrats du parquet et tout aussi bien les greffiers et les huissiers qui ont fait des revendications par rapport avec traitement et conditions de travail. Donc ça a causé tout et détention préventive prolongée. Donc c'est tout touché. Alors ça a gagné un impact sur lui. Et puis de l'autre côté, ensemble de problèmes qui gagnent avec effervescence politique et à chaque fois dans un pays qui empêchait que l'institution fonctionne bien. Et sans oublier, je vous dis, en question d'insécurité qui fait que pas aucune institution capable de travailler à plein régime. Donc tout ça, c'est des problèmes ajoutés avec d'autres questions structurelles, par exemple, les moyens qui doivent mettre à la disposition des juges, et généralement pour qu'ils soient capables de faire travail. Et nous gagnons tout dans la loi, par exemple l'article 77 du Code d'instruction criminelle qui permet à ce qu'un juge, dès qu'il s'agit d'un cas de crime, avant même que le finisse l'enquête, là, capable de mettre les gens en détention préventive. Donc, il est vrai que Haïti ratifie un ensemble de conventions d'accords sur le plan international qui fait de la liberté la règle et de la prison l'exception, mais nous avons une disposition légale qui permet à ce que dès qu'il s'agit de crimes, et la pratique, c'est que systématiquement, c'est voir les gens en prison. Mais il y a des juges qui ont une approche pragmatique sur la question, c'est parce que l'État pas arrivé à contrôler les frontières, pas arrivé à contrôler les territoires, pas arrivé à contrôler les aéroports, ports, qui fait que les gens qui sont impliqués dans un cas de crime, et la justice gagne à disposition. Et si les gens ont quitté en liberté, il y a des magistrats qui ont risqué pas de monde ça capable de quitter le pays, capable de fuir la justice. Donc c'est autant ça, c'est le système paysan qui est désorganisé. Justement, tout ça a un impact sur les questions de détention préventive prolongée parce que, bien entendu, il y a des cas où on n'a pas besoin d'être en détention avant même le jugement. La personne aurait pu être en liberté et lorsque il y a pour la juger, le juger, et si les condamnés et si tu as un recours pour le faire après épuisement recours, c'est la décision de condamnation qui est maintenue, à ce moment-là, on est capable de mettre en prison. Donc c'est un package qui demande pour que vous agissez sur eux et pour capable de réduire au final la question de détention préventive prolongée. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. 7 personnes ont été tuées par balle ce lundi à Delma 33 lors d'une tentative de kidnapping. Le d'autres portait un uniforme de la police, ce qui crée une grande confusion autour de cet incident. Nous avons fait le point dans ce journal avec le coordonnateur général du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare.
Au moins 6 personnes sont mortes à Mariani, à l'entrée sud de la capitale, lors des affrontements qui ont eu lieu le week-end dernier entre la police et des bandits qui veulent prendre le contrôle de cette zone. Et puis les États-Unis vont déporter tous les voyageurs qui utilisent la voie illégale pour entrer sur le territoire américain. C'est ce qu'a fait savoir le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Stromayer. Dans une vidéo publiée par l'ambassade, le diplomate déconseille aux Haïtiens de voyager au Nicaragua en vue d'entrer illégalement par voie terrestre aux États-Unis. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.